d'éducation civique. Donc quelques rappels et préambules avant la visite qui vous attend. Et évidemment, je serai à votre disposition pour répondre aux questions auxquelles j'ai les réponses, bien sûr. Mais sinon, je vous renverrai à l'audio guide. Merci. Allez, bonne séance. Merci, c'est parti. Bienvenue à l'Assemblée nationale. C'est ici que se réunissent les députés. Ce sont les représentants de la nation. La séance est ouverte. Ils sont élus pour représenter les citoyens, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Ainsi, l'Assemblée nationale et le Sénat forment le Parlement de la France. Conformément au principe de la démocratie représentative, le Parlement exerce le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif, lui, est exercé à la fois par le président de la République et par le gouvernement que dirige le Premier ministre. Les députés se réunissent ici, provenant de tous les territoires de la France de métropole et d'outre-mer, ou représentant les Français de l'étranger. Chaque député est élu dans une circonscription, c'est-à-dire une partie de territoire plus ou moins grande selon sa population. Dans le même temps, ils sont les représentants de la nation tout entière et de l'ensemble des citoyens. Au total, les députés sont au nombre de 577, élus tous les 5 ans lors des élections législatives. Tous les citoyens âgés de 18 ans et plus et jouissant de leurs droits civiques peuvent voter lors de ces élections qui se déroulent au suffrage universel direct. La question s'adresse à M. François. Élus par tous les Français, les députés reflètent la diversité de la société. Ils ont des origines sociales ou professionnelles différentes. Leur fonction est d'exprimer l'intérêt général. Qu'ils soient dans la majorité ou l'opposition, les députés participent toutes et tous au débat démocratique dans l'exercice de leurs différentes fonctions. Ils se répartissent entre les différents mouvements politiques, même si tous les partis ne sont pas représentés. Au sein de l'Assemblée, les députés de même sensibilité politique forment des groupes parlementaires, présidés chacun par l'un d'entre eux. C'est en fonction de l'importance de ces groupes que se détermine la majorité parlementaire soutenant l'action du gouvernement et l'opposition. Je pense au canal Seine-Nord-Europe. On retient souvent de l'Assemblée nationale les images de la séance publique ou de la salle des 4 colonnes, mais le travail des députés ne s'arrête pas là. Il se déroule notamment au sein des 8 commissions permanentes. Composées chacune d'environ 70 députés, leurs compétences recouvrent l'ensemble des secteurs de la législation et des politiques publiques. Faire la loi, c'est voter les règles qui s'appliqueront à tous les citoyens. Le plus souvent, les lois sont préparées par le gouvernement. Ce sont les projets de loi adoptés en Conseil des ministres. Mais les parlementaires, députés et sénateurs peuvent également être à l'initiative des lois. On les appelle alors des propositions de loi. Les textes de loi sont d'abord examinés par les députés au sein des commissions permanentes. Lorsqu'elle est saisie d'un texte, la commission concernée peut en modifier le contenu en adoptant des amendements. Le texte qu'elle établit est alors examiné en séance plénière dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une fois ce texte débattu et éventuellement modifié par l'Assemblée, il est transmis au Sénat. Les 2 chambres du Parlement vont alors en débattre à tour de rôle afin de se mettre d'accord sur une rédaction commune. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. En cas de désaccord, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Une fois le texte de loi définitivement adopté, il est promulgué par le président de la République et publié au journal officiel. Les députés se consacrent également à leur fonction de contrôle de l'action de l'exécutif et d'évaluation des politiques publiques.
C'est bien sûr le cas chaque mardi et mercredi avec les séances de questions au gouvernement. Mais au-delà de ces séances très médiatiques, c'est tous les jours que les députés se réunissent pour être informés sur tel ou tel thème et mener les investigations qu'ils estiment nécessaires. Ainsi, en séance plénière comme au sein des commissions ou des organes spécialisés, les débats, les auditions de ministres, de responsables de l'administration et d'experts, l'examen de différents rapports sont autant d'occasions de vérifier l'application des lois, d'étudier les réformes souhaitables et de contrôler l'action du gouvernement. Sur tel ou tel sujet d'actualité, des commissions d'enquête ou des missions d'information peuvent être constituées avec des pouvoirs d'investigation importants. Ultime moyen de contrôle, la mise en cause de la responsabilité du gouvernement. L'Assemblée peut adopter une motion de censure qui entraîne sa démission. L'Assemblée nationale, maison du peuple, lieu de travail des députés, est aussi un lieu chargé d'histoire et riche d'un patrimoine exceptionnel que vous allez maintenant découvrir. La résidence du président de l'Assemblée nationale, donc l'hôtel de Lassé et le palais Bourbon dans lequel se trouve l'hémicycle. Et donc entre les deux, on a construit donc ce modeste couloir. Le national donc rentre dans l'hémicycle, vous vous rappelez, sa résidence est là-bas. Donc il traverse le modeste couloir sur ce beau tapis jusqu'à l'hémicycle qu'on va voir tout à l'heure. Tous les jours, ou alors ça peut être le vice-président. Quand le président de séance, le président de l'Assemblée nationale va en séance, il est accompagné. Il fait une haie d'honneur. À chaque fois qu'il rentre, le sabre au clair, les tambours du président. Vous êtes les présidents de séance aujourd'hui. Donc on va quitter l'hôtel de Lassé. Est symbolique, mais elle reste importante, car l'armée est chargée de protéger la République. Arrêtons-nous un instant sur les fonctions du président de l'Assemblée nationale. Quatrième personnage de l'État, il est élu par les députés. Principales instances internes. En tant que représentant de l'Assemblée, il joue un rôle international de... Et on va passer quand même par d'autres petits points très sympathiques. Connu de l'Assemblée nationale.
C'est en effet ici que les journalistes interviewent les députés les jours de séance. Abrite une statue en marbre représentant la République. Derrière figurent les noms des députés et fonctionnaires parlementaires morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Référence à l'Antiquité. Cela n'a rien d'étonnant, car pour les législateurs, cette période symbolise la République. Enfin, regardez la porte faisant face au jardin. Dans un lieu qui est un peu particulier, qui, je vous disais, était d'ordinaire fermé aux journalistes et aux personnes autres que les députés, éventuellement leurs collaborateurs, et qu'on appelle très modestement, encore une fois, le périmètre de l'Assemblée. On n'a pas de badge, on va sonner. Gling gling. Non, même pas. Non, tant que vous suivez ça, pour causer pas fait ça, c'est là que ça se passe et c'est ce qu'on voit à la télé, qui sont très... Ah oui, il y en a qui dorment. Voilà, donc du coup, les mardis et les mercredis, vous avez... Alors, en question gouvernement, c'est rare quand même. Hein. C'est plutôt à 2 h du matin quand vous avez quand même des très longues journées. Donc simplement, imaginez, donc c'est mardi et mercredi quand il y a question gouvernement, et ben, vous avez le balai des... Fait pendant au salon Pujol. C'est ici que se concertent les députés siégeant dans l'hémicycle à la gauche du président. Il s'agit sans doute du salon le plus spectaculaire de l'Assemblée nationale, notamment grâce au remarquable décor peint par Eugène Delacroix. Regardez au plafond et sur la frise voisine. Là sont représentées la justice, l'industrie, la guerre et l'agriculture. Puis la Loire et le Rhin. Ensuite, la Seine et le Rhône. Et enfin, derrière vous, la Garonne et la Saône, dénommées Araris en latin. Avez-vous remarqué? Les sujets du genre féminin devaient en effet être personnifiés sous les traits d'une femme, et les sujets du genre masculin sous les traits d'un homme. Mais Delacroix, peintre fantasque pour les uns et visionnaire pour les autres, Présence du roi Louis-Philippe. Il siégeait ici sur un trône disposé dans la niche, trône... Les responsables associatifs, les citoyens, les chefs d'entreprise associatifs, tout le monde. Observez attentivement le visage de l'océan sur le pilastre. Alors, le bureau des collaborateurs parlementaires, c'est de rencontrer, de faire le lien entre les administrés, les députés, donc de rencontrer les acteurs associatifs. Karim ici présent par exemple, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Mistral. Voilà, et donc quand les députés ne sont pas à l'Assemblée, c'est qu'ils rencontrent. L'histoire, c'est aussi dans ces salons que, alors c'est pas là qu'on rencontre les administrés, mais c'est là où on va pouvoir échanger avec ses collègues et dire, bah voilà, moi j'ai rencontré telle association, j'ai le quartier Mistral qui a connu des difficultés particulières. Non. Et c'est ça vraiment la richesse. Vous avez tout à fait raison. C'est la richesse de cette démocratie, la démocratie représentative, c'est justement pouvoir échanger des points de vue. Donc chaque député de sa circonscription va ensuite amener son bagage, cette expérience, ces rencontres à l'Assemblée, en discuter en commission, en petits groupes, etc. avec ses collègues. Et c'est là qu'il y a des alchimies qui se font. Je dis, mais oui, évidemment. J'en ai vu déjà. À la télé, ça fait plus peur. Alors oui, c'est effectivement l'impression qu'on a, et vous aurez peut-être la même impression d'ailleurs dans l'hémicycle aussi, parce que ça paraît toujours un peu... Questions gouvernement qui ont lieu les mardis et mercredis. Vous avez vu dans le film, un des boulots des parlementaires, c'est de contrôler ce que fait le gouvernement. C'est-à-dire que toutes les semaines, le gouvernement, dans son entièreté, est obligé de venir ici. Que les ministres traversent habituellement pour se rendre dans la salle des séances. C'est notamment le cas les mardis et mercredis, lorsqu'ils répondent aux questions au gouvernement. Comme la salle des 4 colonnes, l'architecture de cette pièce fait référence aux grands édifices de la Grèce antique. Notez ces colonnes cannelées aux chapiteaux corinthiens et son plafond à caissons. Et en face, la loi protectrice. Enfin, des niches abritent des statues d'hommes politiques français. Remarquez notamment celle à droite du grand bas-relief en bronze. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la
la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune air et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là, elle a envie de chanter ses... L'Assemblée nationale fut constituée dès 1796. Mais ce n'est qu'en 1830 qu'elle fut installée dans ces lieux spécialement aménagés et de nombreux ouvrages rares. En plus des manuscrits d'articles ou de discours signés de grands hommes comme Victor Hugo, Lamartine, Clémenceau ou Jaurès. Et un projet de constitution annoté par Robespierre. À l'extrémité de la nef, une vitrine présente les facsimilés de deux documents exceptionnels. Le manuscrit du procès de Jeanne d'Arc radiodiffusion de la nation française. Ici, radiodiffusion de la nation française. Te souviens-tu, cher petit kaki,